Donc netteté avec passe haut, mais avec des scripts, cette fois-ci, qui vont aider quand on doit faire ça sur beaucoup d'images. Donc, vous avez toujours certainement le dossier d'hier, netteté avec passe haut. Je vais prendre une autre image que celle d'hier. Ah oui, je voulais quand même terminer sur l'image d'hier. Ici. Vous pouvez la réouvrir aussi, l'image d'hier. Est-ce que vous avez les calques comme moi qui sont faits, c'est-à-dire le calque qui donne les détails, le calque passe haut, là. Bien. Donc, comme je vous le disais hier à la fin, quand on met un filtre, notamment un filtre de netteté, ben, il vaut mieux qu'il ne se mette pas nécessairement partout parce que ça aura plus d'impact s'il est seulement sur certaines parties de l'image. Parce que dans les images, plus vous multipliez les contrastes, plus les images paraissent riches visuellement. Et comme contraste, on a le contraste de lumière, contraste de couleur, mais également il existe d'autres types de contrastes. Contraste de netteté, contraste de texture aussi, vous avez des parties très texturées et d'autres parties qui sont lisses. Enfin, il y a plein de contrastes, et plus vous en multipliez dans les images, plus elles sont visuellement riches et intéressantes. Si c'est ça qu'on recherche, hein. Maintenant, si on recherche des images sobres, bien sûr, c'est une autre histoire. Et donc, pour faire en sorte que la netteté ici ne se mette pas partout, mais on va ajouter sur le calque un masque de fusion. Et on va les dessiner en noir dans le masque de fusion. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître, ou alors vous cliquez sur l'icône du masque de fusion ici en bas. Voilà, vous avez un masque de fusion qui est arrivé sur le calque, et dans ce masque de fusion qui est encadré, on prend le pinceau et on dessine en noir au pinceau flou. On dessine en noir au pinceau flou. Voilà, pour quand même recréer à certains endroits des parties qui ne sont pas tout à fait nettes. En dessinant en noir, pour empêcher le calque qui contient le passe haut, ben, l'empêcher d'être visible. Bien. Donc, une fois que c'est fait, je peux vous montrer ici. Si c'est un peu difficile de montrer correctement, mais voilà, on va y arriver. Si j'enlève l'œil en face du calque passe haut, ben on voit que la netteté part à certains endroits. Là où c'est resté blanc, en fait, dans le masque. Donc sur les arbres, la netteté est là. Sur le visage et les mains, la netteté est là. Mais sur le reste, finalement, j'en ai pas mis. Si vous voulez voir ce que ça donne si le masque n'était pas là, c'est-à-dire si la netteté s'appliquait sur tout, il faut faire majuscule clic sur le masque, et à ce moment-là, il est désactivé, et la netteté, le passe haut est à nouveau visible partout. Donc voilà, il y a deux choses à faire là, si vous voulez voir l'avant-après. Enlevez l'œil en face du calque pour voir avec ou sans la netteté partielle. Faire majuscule clic sur le masque pour voir avec la netteté partout ou seulement sur certaines parties. C'est un masque de fusion? Et oui, c'est un masque de fusion dans lequel j'ai dessiné en noir à la brosse floue pour empêcher que la netteté soit visible à certains endroits. Et quand on en a déjà un, Tu en as déjà un sur le masque, sur le calque de ici? j'ai déjà un masque de fusion pour les lumières. Ici, tu as mis un masque de fusion. Oui. Ah, c'était pas vraiment nécessaire. Et tu as mis du noir dedans? Ou il est totalement blanc? C'est du noir. Il est totalement noir, le masque de fusion? Ben, ça veut dire que les lumières n'agissent pas du tout, alors. Non, il n'est pas complètement noir, il est noir. Il y a du gris, il y a du noir. Ok, je vais venir voir.
Ok, donc en fait, tu as ajouté un masque qui est blanc sur le calque qui sert pour les luminosités, mais comme il est blanc, il n'empêche pas, il n'empêche rien. Donc tu peux le laisser là, tu t'es juste gouré de calque pour mettre le masque. C'est sur celui-là qui contient le passe-haut qu'il faut mettre le masque de fusion.